Bonjour Richard, Richard et les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Parlez dans le micro, on vous entend pas voilà. sinon. Hein. Voilà, en fait, on a sur les 6, il y en a 5 qui ont déjà fait une émission l'an dernier, donc c'est des pros là. Hein. Il y a que Rosen, mais Rosen n'a déjà plus le track, ça y est, c'est parti. Hein. Écoutez, d'abord, je vous propose de vous présenter, hein, un par un, une par une. On va commencer par Mewen. Bonjour, je m'appelle Mewen. J'ai presque 11 ans. J'habite à Lagny. J'ai une sœur Rosen et un frère Kylian. Ma couleur préférée, c'est le violet. Mon animal préféré, c'est le chien. Je n'ai pas de chanson préférée. J'aime 2 choses, le sport et les animaux. Je déteste 2 choses, le racisme et les moustiques. Plus tard, je voudrais être architecte car j'aime dessiner. Bonjour, je m'appelle Théo. J'ai 10 ans. J'habite à Cuy. J'ai 2 sœurs, Océane et Marie, et 3 frères, Clément, Thomas et Sébastien. Ma couleur préférée, c'est le jaune. Mon animal préféré, c'est le chien. Ma chanson préférée, Coucou de Soprano. J'aime 2 choses, le tennis et les balades. Je déteste 2 choses, ranger ma chambre et les punitions. Mon métier plus tard, militaire pour servir mon pays. Bonjour, je m'appelle Rosen, j'ai 8 ans, j'habite à Lagny. J'ai une sœur Mewen et un frère Kylian. Ma couleur préférée est le bleu. Mon animal préféré est le lapin. Je n'ai pas de chanson préférée. J'aime 2 choses, la gymnastique et la couture. Je déteste 2 choses, les brocolis et les araignées. Plus tard, je voudrais être couturière. Bonjour, je m'appelle Alicia. J'ai 10 ans, j'habite à Dives, j'ai 2 grands frères, Erwan et William. Ma couleur préférée est le rose, mon animal préféré est le cheval, ma chanson préférée est Drag Me Down. J'aime 2 choses, les fraises et la piscine. Je déteste 2 choses, les araignées et le basket. Je voudrais travailler au zoo car j'adore les animaux. Salut, je m'appelle Thiago. J'ai 11 ans dans un mois. J'habite à Cuy, un petit village. J'ai une sœur qui s'appelle Léana. Ma couleur préférée est le noir. Mon animal préféré est l'orque. Ma chanson préférée, je n'en ai pas. J'aime 2 choses, lire et le Portugal. Je déteste 2 choses, les moustiques et qu'on me tire les cheveux. Mon métier plus tard, je ne sais pas encore, c'est très dur de choisir. D'accord. Et il nous reste William. Bonjour, je m'appelle William. Plus fort. J'ai 11 ans, j'habite à Dives, j'ai un frère et une sœur. Ma couleur préférée est le vert, mon animal préféré est le panda. Ma chanson préférée est Seven Nation Army. J'aime 2 choses. Les dictées, c'est ça William? Jouer avec ma sœur et la salade. Et les dictées? Non. Non. Je déteste 2 choses, les légumes et les devoirs. Mon métier plus tard, maître d'école, je veux apprendre aux enfants. D'accord. Alors voilà, donc tout à l'heure on m'avait dit que vous n'avez pas le track, un petit peu Rosen avant de venir, mais ça disparaît tout doucement. On va demander à Théo, tu as le track un petit peu encore, ça a disparu? T'as plus le track, Thiago? Non, pas du tout. Non, William? Non. Plus du tout, Alicia? Pas du tout. Mewen? Non. Et Rosen? Non, pas trop, un petit peu. Tu ne l'as plus? Avoir le track, c'est normal, hein, ça met de la valeur à ce qu'on fait, d'accord? Voilà, écoutez, non, donc, on va passer au premier thème, c'est Théo qui se lance. Hein. Théo, il nous parle d'un sport qu'il pratique. Vas-y, Théo. Je vais vous parler du tennis. Un peu plus fort. Je vais vous parler du tennis. C'est un sport qui se pratique avec une raquette qui est composée d'un manche, 2 cadres et d'un tamis. Pour l'équipement, il faut des chaussures de sport appropriées au terrain sur lequel on joue. Terre battue, surface dure, etc. Il faut aussi une casquette quand on passe plusieurs heures au soleil. Les champions sont très exigeants sur leur choix de leur raquette et des chaussures. Passons au geste de base. Il y a la position d'attention. C'est celle que le joueur prend quand son adversaire sert. Puis il y a le coup droit. C'est lorsqu'on est en position d'attention et que le joueur tire vers vous. Vous passez la raquette derrière vous en faisant un mouvement qui ressemble à un grand C
Après avoir frappé la balle, vous vous remettez en position d'attention. Il y a le revers, qui consiste à frapper la balle avec vos deux mains du côté droit pour un gaucher et du côté gauche pour un droitier. Tout cela en se décalant légèrement afin d'avoir plus de force pour frapper la balle. Enfin, nous avons le service. C'est un coup qui est très difficile. Il faut lancer la balle en hauteur et en même temps placer la raquette derrière son cou et frapper la balle en accélérant le mouvement. Je vais vous expliquer les différents coups et effets tactiques utilisés assez souvent. Par exemple, la volée, c'est monter au filet et frapper la balle avant qu'elle rebondisse. On peut aussi faire un lift, c'est donner de l'effet à la balle pour qu'elle tourne sur elle-même et donner à l'adversaire l'impression qu'elle zigzague en plein vol. Une balle liftée tourne vers l'avant et passe plus au-dessus du filet qu'un coup droit qui passe à ras du filet. Il y a les lobes. J'aime faire les lobes. Il faut attendre le mouvement où l'adversaire se trouve au filet. Et là, on frappe la balle de façon à ce qu'elle prenne de la hauteur et se déplace. L'adversaire, en allant au fond du terrain, il est presque impossible au joueur lobé de la rattraper. D'autres techniques comme l'amorti, le slice, le smash, les coupés sont également souvent utilisées. Les compétitions internationales et les tournois se déroulent dans un grand stade partout dans le monde, entre l'autre, l'Open Australie sur le stade de Flinders Park, l'US Open à Flushing Meadows, qui est le plus grand stade au monde pouvant accueillir jusqu'à 23 000 spectateurs en Europe. Il y a le stade anglais de Wimbledon et enfin en France Roland-Garros, le stade où j'aimerais y jouer un jour. Voilà, je vous ai tout dit sur mon sport préféré. J'espère vous avoir donné l'envie d'y participer. Là voilà, donc en Europe, on a le stade anglais de Wimbledon, ouais. Et puis Roland-Garros en France. Hein. Oui. Donc US Open, 23 000 personnes. On a du mal à s'imaginer. On voit un terrain de tennis, c'est pas très grand quand même. 23 000 personnes autour, je sais pas ce qu'ils voient, ceux qui sont tout en haut. Eh ben écoute, merci. Donc tu fais du tennis chez toi? Oui. Tu le fais où? Dans ma cour, j'en fais contre un mur. Et avec quoi? Avec une poêle? Non, avec une raquette. Une vraie raquette? Oui, c'est plus facile. Et contre qui tu joues? Contre un mur. Et qui est-ce qui gagne? Souvent c'est moi. Ah bon? T'arrives à battre le mur, toi. Alors, on va te poser des questions pour développer ton thème qui est déjà bien intéressant. Allez-y, vous levez le doigt et puis donc il va vous interroger. William? Est-ce que c'est fatigant le tennis? Oui, on court beaucoup en plus et c'est fatigant quand on passe plusieurs heures au soleil. D'accord. Mais ouais. Aimes-tu d'autres sports? Oui, j'aime comme le basket, la natation, le foot. Alors tu as déjà fait d'autres sports en club par exemple? Non. Non, alors le foot par exemple, tu joues au foot? À l'école et chez moi. Chez toi? Et les autres sports, le basket par exemple, tu joues ça? Le basket, j'y joue chez moi avec mes frères et sœurs. Il y a un panier? Oui. Tu as tout ce qu'il faut, d'accord. Oui. Et l'autre sport, c'était quoi? C'est la natation. Ah oui, la natation, oui. Hein. Donc ce matin, on a fait quoi ce matin? La natation, mais on s'est plutôt amusé. Ah, c'était la dernière série. C'était la 12e et dernière. Donc, le dernière, on fait un petit peu des jeux. Mais par contre, il y a des enfants. Il y a une petite fille qui s'appelle Léana. Hein. Léana, elle a plongé du grand plongeoir pour la première fois. Hein, Léana. Hein. T'as eu un peu peur? Hein? Tu vas nous expliquer après, parce que là, non, t'entends pas. Tu vas nous expliquer un petit peu après. Il y en a eu 2 ou 3 qui ont fait ça pour la première fois. Plonger du grand plongeoir, c'est toujours impressionnant la première fois. D'autres questions pour notre ami Théo? Est-ce que tu joues au tennis? Oui, je joue au tennis au club à Noyon. Ah, tu joues en club quand même? Oui. D'accord, tu joues en club. Alors que ça se passe comment au club? Ça se passe bien. Et il y a plusieurs niveaux de balles, par exemple. Mais comment ça se passe? Il y a des éducateurs qui s'occupent de vous? Comment ça se passe? Il y a des professionnels et des profs aussi qui nous entraînent. Tu as quelques noms, des prénoms à nous dire? Il y a une prof Léa, notre prof Eric et Alexandre aussi. Alors comment ça se passe? Vous êtes combien? On est une dizaine à peu près. D'accord. Mais des fois on est séparés, on est 5 et on fait plein de petits jeux, on s'amuse, on apprend des nouveaux coups. Voilà. Donc en fait, vous faites des petits matchs quand même après, oui, mais d'abord il faut apprendre à renvoyer la balle, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile de renvoyer la balle. Une raquette, c'est assez lourd. Oui. C'est une raquette pour enfants que vous avez, une plus. Non, nous on a les raquettes
Pas adulte, mais en dessous. Entre les deux, intermédiaire, raquette d'adolescent peut-être. Moi, je joue au plus haut niveau de balle. Pardon ? Je joue au plus haut niveau de balle. Il y a les balles rouges, les balles oranges, les balles intermédiaires et les balles dures. C'est quoi ces balles? Ah oui, il y a des balles de couleurs différentes? Oui. D'accord. Elles sont plus ou moins dures? La première, elle rebondit pas vraiment. Après, la deuxième, la orange, elle rebondit un petit peu plus. Après, l'intermédiaire, c'est un peu plus difficile. Et la balle dure, elle rebondit partout. Faut vraiment s'écarter. C'est la balle des adultes, c'est oui. ça? Ouais, d'accord. Il y a encore des questions ou pas? Tout le monde a posé la sienne, non? Rosen. C'est quoi un amorti et un smash? Un amorti, c'est faire aller la balle très près du filet quand l'adversaire est au fond du terrain. Et le smash, c'est faire un service en tirant la balle très fort et que l'adversaire ne la touche pas. Faut taper très fort. L'amorti, on tape pas fort? Non, l'amorti, justement, faut que la balle elle est à l'extrémité du joueur. Faut pas qu'elle rebondisse, la balle, en fait, faut qu'elle reste sur place. Oui. Le smash, par contre? Le smash, elle peut rebondir, mais un smash, c'est en faisant un service, en faisant très fort et que l'adversaire ne la touche pas. Voilà, c'est ça. D'accord. Très bien. Il y a d'autres coups en tennis, on va pas tous les expliquer. Alors, il y a Thiago. Et Thiago? As-tu déjà assisté à un grand match de champion? Non, j'en ai jamais assisté, mais en vrai, non, mais à la télé, si, j'en ai déjà assisté à quelques-uns. Donc, tu aimerais aller voir à Roland-Garros? Oui. Oh, ça va se faire bientôt, ça. Hein? Oui. Ça, d'accord. Combien de temps peut durer un match? Un match, les matchs rapides, ça peut durer 5 minutes, mais les plus grands matchs, ça peut durer une demi-heure. Les matchs de qui? Pour vous? Oui, moi j'ai fait un match, il a duré presque 1 heure. D'accord. Et les grands champions, enfin les adultes, eux, ils jouent pendant des fois plus d'une 2, heure 3, et demie. 4, 5. Ça dure très longtemps. Ouais. Moi c'est pareil, moi je joue très longtemps, moi je me suis inscrit au Scrabble, il y a des fois on est fatigué, tu sais. Et la sieste aussi. La sieste aussi. Ça dure longtemps. C'est la même chose. Bon allez, hop. Bon, écoute, peux-tu nous expliquer le fonctionnement du service au tennis, comment ça fonctionne? Le service... non, sur la feuille, vas-y. Le service, c'est... Il faut d'abord lancer la balle haut parce que ça va nous servir à prendre de la vitesse. Après, on passe la raquette derrière nous, derrière le cou. Et après, on va faire un mouvement en l'air qui ressemble à un grand C. Et on va accélérer la raquette quand on a fini de faire le grand C. Écoute, c'est très très bien expliqué et sans le papier. Génial. Là, tu vois, ça explique bien. Donc, en fait, ça sert aussi à démarrer le jeu. Oui. C'est la mise en service. Oui. Donc, alors, des fois... Quand on sert bien, qu'est-ce que l'autre en face? Des fois, il a du mal. Il n'attrape pas la balle. C'est comme ça qu'on peut faire un smash. Voilà, et on appelle ça un ace, c'est ça? Un ace? Oui. Aussi. D'accord, très bien. Il y a d'autres questions peut-être qui viennent à l'esprit? Écoute, merci. Ça donne envie de changer. Moi, je vais arrêter le Scrabble, je pense. Je vais me mettre au tennis, d'accord? Par contre, je vous dis, si vous faites du tennis, souvent les autres ils tirent la balle là où vous n'êtes pas, donc on peut passer plus de 10 minutes à courir dans tous les sens. Oui, mais bon, si c'est un élève, moi je peux le punir, tu veux, sauf s'il n'est pas dans votre école. S'il n'est pas dans mon école, t'as raison. Ouais. Bon, faut que j'arrête de punir les gens, moi, parce qu'ils sont pas tous. Tu vas nous parler d'un animal qui fait un petit peu peur, mais en fait, il a une réputation peut-être plus terrible qu'il ne l'est vraiment. Vas-y. Les requins. Bonjour, je m'appelle Alicia et je vais vous parler d'animaux fantastiques et qui font peur. Les requins. Il existe plusieurs sortes de requins comme le requin marteau, le requin baleine, le requin bulldog, le requin tigre, le requin citron et plein d'autres. Il y en a plein d'autres races différentes, mais je vais vous parler du grand requin blanc. Le grand requin blanc a une taille maximale à 6 mètres de long. Il est très impressionnant et il fait peur. Car parfois il attaque des nageurs. Il appartient à la famille des lanidés. Il est normalement à sang froid, mais pourtant certains de ses muscles font 26 degrés. Il peut peser entre 690 kg et 2000 kg de tonnes. Il est carnivore, il mange des poissons, des dauphins, des tortues, des oiseaux marins, etc. Ses mâchoires sont impressionnantes et les dents
mesure 75 cm de long, vaut mieux pas qu'il nous attrape. Toi aussi, mais pas moi. Il attaque l'homme. J'ai vu sur internet un panneau d'avertissement de la présence de requins sur les côtes et les plages d'Afrique du Sud. Pour la reproduction, le requin est ovovivipare. Ça veut dire que la femelle pond des œufs. Les œufs se développent et éclosent dans l'utérus de la femelle. Par contre, je ne sais pas combien elle peut avoir de petits. Les petits s'appellent les requinots. Le requin blanc est une espèce menacée car il est chassé pour sa viande, ses dents et les ailerons. Voilà, c'était Alicia. J'espère que mon texte vous a plu et que vous savez plus de choses sur les requins. À bientôt. Bon, toi, t'as pas de risque parce que dès que quelqu'un te voit dans l'eau, le requin il s'en va, il se sauve. En plus, c'est vrai. Hein. C'est tout à fait C'est vrai. pas vrai. J'exagère un petit peu, peut-être pas tous les requins. Hein. Ah ben merci. Ça, bon, ça, il y a des requins citron, tu m'as dit. Oui. Pamplemousse, orange. Peut-être pas. Bon, allez. Donc, écoute, c'est un animal qui effraie. Bon, il y a quelques attaques, mais en fait, moi j'ai vu une fois qui disait que dans le monde, il y a plus de gens qui meurent parce qu'ils sont piqués par une abeille ou une guêpe que des gens qui sont attaqués par un requin. Sauf que ça fait un peu peur parce qu'un requin, ça a des dents, ça doit chatouiller quand ça attaque. Hein. On lui pose des questions ? Alors, vas-y, posez des questions et on va... Mewan. Pourquoi le requin doit-il nager tout le temps? Il est obligé de nager pour respirer. Oui. Apparemment, ça fonctionne pas comme nous. Hein. Il n'y a pas des poumons, c'est des branchies de toute façon. Non. C'est un poisson. Et donc, il est obligé d'avancer pour que l'oxygène rentre. Voilà, on n'est pas des spécialistes. Il y a des requins. Si jamais ils font pas ça, qu'est-ce qui se passe? Ils respirent plus, donc c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, ils bougent tout le temps. Même quand ils dorment, ils bougent tout le temps. Thiago. Est-ce qu'il faut protéger les requins? On doit les protéger car ils sont en voie de disparition. Alors, tous les animaux, il faut les protéger tous. Hein, tous les animaux, ils ont leur utilité. Et les requins, malheureusement, il y en a des milliers qui meurent tous les ans, sont pêchés, coincés dans les filets. Faut tous, même ceux qui nous paraissent pas très sympathiques. Hein. William. Alors, par contre, voilà. C'est quoi la différence entre un requin et un dauphin? Alors là, on a l'accent de l'Ariège, là, on le sent, hein, un dauphin et un requin. Enfin, moi, j'arrive pas à bien le faire. Hein. La nageoire arrière du dauphin bat de haut en bas pour nager et celle du requin de gauche à droite. Et quelle autre différence il y a entre un dauphin et un requin? Un requin, le requin, il a C'est quoi un requin? Un requin, c'est un carnivore. Un dauphin aussi. Mais le requin, c'est quoi? Il y a un dauphin, c'est quoi? C'est deux animaux très différents. Un requin, c'est plus... Un requin, c'est... Ça a des branchies, donc c'est quoi? C'est un poisson. C'est un poisson. Et le dauphin, ce n'en est pas. Le dauphin, c'est pas un poisson. Le dauphin n'a pas de branchies. Il y a des poumons comme nous. Comme toi. Un mammifère. Un mammifère. Alors, c'est quoi la différence? Lui, le requin, il a des bronchites pour respirer. Le requin, il respire Il respire sur les côtés. Non, mais il respire où? Dans l'eau. Sous l'eau. Et le dauphin? Hors de l'eau. Hors de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'il fait le dauphin de temps en temps? Il est obligé de remonter à la surface. Voilà. Il peut rester longtemps. Donc, le dauphin, si jamais il reste sous l'eau trop longtemps, un dauphin qui est coincé dans un filet de pêcheur, il se noie. Il se noie, voilà. Sauf que le dauphin, il peut rester sous l'eau bien plus longtemps que nous. Voilà. C'est deux animaux très différents. Hein. Alors, on continue. Rosen. Pourquoi c'est bizarre un requin marteau? Le requin marteau est bizarre car il a une tête en forme de marteau. Voilà, explique-nous un petit peu, c'est comment une tête en forme de marteau? Plutôt, il a une tête allongée en fait. Voilà, il a une espèce d'excroissance. Qu'est-ce qu'il y a au bout de... Il y a les deux yeux. Il y a les deux yeux, c'est assez bizarre. Donc, ça lui permet de quoi? Ça lui permet de quoi faire? De mieux voir. Il voit beaucoup mieux, voilà. Hein. Et alors, il y avait une blague là sur les requins. Là, pourquoi les requins marteaux? C'était quoi la blague là? Ils s'ennuient. Pourquoi les requins marteaux s'ennuient? Parce qu'ils n'ont pas de roc. Ils n'ont
Ils n'ont pas de requin-clou. Parce qu'ils n'ont pas de requin-clou. Voilà, bon, allez. Voilà. Moi, je la trouve marrante, mais pas tout le monde. Bon, alors. Il en reste plus. Alors, d'autres questions encore, allons-y. Qui est-ce qui Théo. Pourquoi le requin blanc attaque-t-il parfois les nageurs? Car il est carnivore. Non, tout simplement. Pourquoi il attaque les nageurs? En fait, des fois parce qu'il ne trouve pas de poissons aussi dans les... Est-ce que le requin attaque vraiment les hommes pour les manger? Non. Alors pourquoi des fois il les attaque quand même? Des fois parce qu'il a un... Le requin, qu'est-ce qu'il mange? Tu nous l'avais dit, je crois. Le requin, il mange des poissons, des dauphins, des oiseaux marins. Des animaux. Et quand il voit quelque chose qui bouge de la surface... il croit que c'est un autre animal. Un tortue, un phoque, donc en fait il attaque l'homme. Et puis, alors des fois, il y a des blessures graves, mais des fois, après, ça lui plaît pas, il le laisse, d'accord? Donc, en fait, le requin n'est pas un prédateur pour l'homme, il y a des accidents assez rares. Pourquoi le chasse-t-on pour les ailerons? En Chine, une des spécialités culinaires, la soupe d'aileron de requin. Une très très grande spécialité. Voilà, donc en fait, on tue les dauphins juste pour prendre des ailerons, et puis on les rejette. Les requins. Vous avez dit les dauphins. Non, j'ai pas dit les dauphins. Non, je n'ai... Si. Non. Si. Ça... alors, j'ai dit requin, d'ailleurs. Je crois que tout le monde a entendu. Bon, on verra ça demain matin. Est-ce que tu as vu le film Les Dents de la Mer? Non, je ne l'ai jamais vu. Toi, peux tu parler? Oui. Alors, c'est un film qui est sorti dans les années 70 et il a eu un succès fou parce que ça a flanqué la trouille à tout le monde. Oui. Et le film, c'est un très bon film, hein, mais la réputation, elle est venue un peu de là, tu vois. Après, on avait peur des requins parce que, bon, voilà, donc c'est un très... De Spielberg, comment? C'est violent quand même comme film. Ah, c'est... Oui, bah oui. Mais enfin, bon, c'est... bon, ça a perdu un peu, parce qu'à l'époque, ça faisait très très peur. C'est vrai que moi, pendant que j'ai vu ça, après, je n'osais même plus aller dans la baignoire tellement j'avais la trouille de... Non, vous savez jamais oui. Bon, les commentaires, ça va bien. Aussi, il existe un autre requin. C'est un requin très très grand. J'avais vu une sorte de vidéo dessus. Je sais pas sûr qu'il s'appelle comme ça, mais je crois qu'on l'appelle le mégalodon. Ah non, ça c'est un requin d'il y a autant des dinosaures, ça, d'accord? Non, mais t'as raison. Oui, ça c'est un requin, c'est un requin du temps des dinosaures. Il était énorme. Mais là, il y a un requin qui est très très gros. Et lui, bizarrement, il mange pas de viande. Enfin, si, il mange du plancton, mais... Je sais plus comment on l'appelle. Le requin, il est très très gros. Il ressemble à une baleine. Donc c'est un requin. Baleine. Alors lui, il est bizarre parce qu'il mange du plancton. Le plancton, c'est un mélange de plantes microscopiques, enfin très petites, et puis d'animaux microscopiques aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment il mange? En fait, c'est un gros animal qui mange des choses qu'on peut presque pas voir dans l'eau. Comment il fait? Là-dessus, j'ai pas trop... on va te le dire. Vas-y. Il en mange beaucoup par jour. Oui, mais comment il fait pour les manger? Il les attrape avec sa... Non, avec sa bouche. Comment il fait? Il les aspire. Alors en fait, il ouvre, on dit une gueule, une gueule c'est pas un gros mot pour un animal, il ouvre sa gueule en très grand, et en fait, il avance, mais qu'est-ce qu'elle fait, l'eau? Elle rentre. Elle sort par les branchies, et puis il peut filtrer l'eau, puis garder le plancton. Alors, effectivement, il doit en manger beaucoup, hein. D'accord? Voilà. Et voilà, écoute, merci pour ton texte, hein, il est intéressant. Je crois qu'à nouveau, je ne me mènerai pas dans ma baignoire ce soir parce que j'ai à nouveau peur des requins. Tu vois. Dans une baignoire, je crois pas qu'il y ait des requins. T'en sais rien. Si, en jouet, il y en a des. Ah oui, des jouets en plastique. En plastique. Déjà, mais c'est pas pareil. Déjà, ça fait peur déjà. Alors, mon thème, ça va être la Camargue. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Thiago. Aujourd'hui, comme thème, j'ai choisi la Camargue. Allons-y. J'ai choisi ce thème car c'est l'endroit où je suis allée en vacances cet été. J'ai vraiment adoré cette région. La Camargue se situe au sud de la France, au bord de la mer Méditerranée. Cette région a une nature riche avec ses marais salants, ses étangs et ses animaux plutôt rares, comme les flamants roses sauvages, les taureaux et les chevaux en liberté. Maintenant, je vous emmène dans mon voyage. On s'est installé dans la ville de Salins-de-Giraud, où il y a une usine de sel, une plage sauvage où je me suis baignée. Pour aller à la ville voisine, il fallait prendre un bateau avec la voiture dessus qui traverse le Rhône. J'ai assisté à une course camarguaise dans l'arène de la ville. C'est un spectacle où des hommes doivent couper une ficelle qui est entre les cornes d'un taureau. C'est un sport sans mise à mort, des taureaux. Pas loin de Salins, il y a l'étang le plus grand de Camargue, l'étang de Vaccarès. J'ai pu admirer les flamants roses au coucher du soleil.
Aux Saintes-Maries de la Mer, j'ai eu la chance de faire du bateau en pleine mer pour voir des chevaux et des taureaux sauvages. Il faisait vraiment chaud. J'ai aussi été à Aigues-Mortes. C'est une ville fortifiée, c'est-à-dire qu'il y a des remparts autour. C'était très joli, il y avait plein de boutiques. En Camargue, on peut manger certaines choses qu'on ne mange pas forcément ailleurs, comme la viande des taureaux et le riz camarguais. Et pour conclure, parlons 30 secondes des moustiques. En journée, il n'y en a pas plus qu'ailleurs, c'est plus quand la nuit tombe qu'ils arrivent. On s'est même pas fait piquer. Voilà la fin de mon voyage en Camargue. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'aller dans cette belle région. C'était Thiago à la radio et à bientôt. Le problème des moustiques, c'est qu'il en faut un dans la pièce, hein, quand tu dors, un. Et c'est l'enfer pendant toute la nuit, tu vois. Bah, je l'ai mis dans mon... Tu l'as mis dans mon... je déteste deux choses. J'ai mis que je détestais les moustiques. D'accord. Ouais, non. Bah, les moustiques, t'allumes la lumière, ils se posent. Hein, tu l'éteins, t'entends bzzz, et puis là, tu dors pas. Voilà. Enfin, il faut aussi les protéger, les moustiques, mais on a moins envie de les protéger que d'autres animaux. C'est des insectes. Bah, ils sont utiles parce qu'ils se font manger par d'autres. Enfin, tout est utile dans la nature. Hein, et même les animaux qui nous paraissent nocifs à nous, ils sont utiles. Hein. Et nous, l'homme, on en détruit beaucoup des animaux. Hein. Bah, écoute, Thiago, donc donc la Camargue, ça se trouve à peu près où Bah, c'est à côté de Marseille, c'est dans le sud de la France, au bord de la mer Méditerranée. D'accord, donc il faut combien d'heures pour y aller en voiture? Nous, on a pris 8 heures. 8 heures quand on y était. Ça fait long quand on y va, mais au retour, ça fait pas long du tout. Au retour, pourquoi c'est pas long au retour? Bah, je sais pas. Souvent, quand on va en vacances, quand on y va, on est motivé. C'est quand on revient qu'on n'a pas envie de revenir. Donc, c'est plus long au retour. Bon, écoute, est-ce que tu étais déjà allé là-bas en Camargue déjà? C'est la première fois? Non, oui, c'était la première fois. D'accord. Bah, écoute, on va te demander de développer ton thème avec des questions. Tu vas nous expliquer cette belle région de France. Peux-tu décrire Aigues-Mortes? Ça a l'air très joli. Oh oui, hein, d'après ce qu'on a entendu là. Alors déjà, c'est un nom bizarre, Aigues-Mortes. Comment ça s'écrit? En deux mots? Oui, c'est en deux mots. A-I-G-U-E-S et plus loin M-O-R-T-E-S. Ouais, tu sais pas d'où ça vient? Non, mais moi j'ai pas regardé. Non, on regardera l'étymologie, parce qu'il y a mort dedans, algue, non? Oui. Bon, on regardera. Donc, Aigues-Mortes est une petite ville très jolie entourée de remparts. Il y a plein de boutiques et des restaurants. C'est quoi des remparts? Explique-nous un peu. Des remparts, c'est des pierres, c'est des constructions en pierre. Des murs, ils servaient à quoi? Dans le temps, au Moyen-Âge? À protéger. Oui, à protéger. Bah, des envahisseurs, oui. Hein, à empêcher les envahisseurs de rentrer dans la ville. D'accord, d'autres questions? Théo? Quels animaux as-tu vu en vrai là-bas? Alors, tu en as trouvé quelques-uns. Vas-y. Les animaux que tu as vus en Camargue. J'ai vu plein de flamants roses, des chevaux camarguais, des taureaux, et il y avait aussi des ragondins. Donc tu as vu des taureaux, des chevaux et des taureaux sauvages? Il y a des chevaux en liberté, et des taureaux aussi, ils sont en liberté. D'accord. Mais c'est des endroits où il ne faut peut-être pas aller, non? Normalement, il n'y a pas de danger. Ah, le taureau, il dit rien? Bah si, quand même. Donc, ouais. Et tu en as vu beaucoup? Enfin, c'est assez étrange de voir des animaux on en a vu pas mal. En liberté. Et aussi, quand j'ai été aux Saintes-Maries de la Mer, je l'ai expliqué dans mon texte, on a fait du bateau en pleine mer et on voyait vraiment en liberté que les chevaux et les taureaux, ils étaient en train de boire l'eau de la mer. L'eau de la mer? Ah non, peut-être pas. De quoi? Ah oui, du Rhône, pardon. Ah d'accord, parce que l'eau de la mer, l'eau salée, ça, c'est pas très bon. D'accord, et alors les flamants roses, c'est comment? Explique-nous un petit peu, t'en as vu beaucoup? C'est des oiseaux roses. Mais comment ils sont? Ils sont... C'est des petits oiseaux, c'est des... Non, il y a mes qui rigolent parce qu'on dit que flamants roses, c'est rose. C'est des grands oiseaux, et ils se tiennent à une patte des fois. Ouais, c'est ça, ils ont, en fait, c'est des échassiers, hein. Et tu sais pourquoi ils sont roses? Parce qu'ils mangent des algues, non, pas des algues, plantes. Non, alors moi j'ai vu une fois ils mangeaient des crevettes roses. Hein, ils se réunissent en Afrique dans je sais plus quel. Non, c'est vrai. Hein. Et en fait, moi j'ai lu ça et c'est une émission sérieuse, donc il faudrait vérifier. Mais donc ça viendrait de la nourriture, mais bon. Et on a été dans un parc
ornithologique. Ouais. Et on a vu plein de flamants roses de près. D'accord. Bon, donc, bon, tu vois, Mewen, elle demande pourquoi ils sont roses, donc parce qu'ils sont roses. Hein. Voilà. C'est des flamants roses. Voilà, flamants roses, voilà. Bon, ok. D'autres questions? Qui est-ce qui l'a pas encore posé? Allez-y. Oui. C'est comment une usine de sel? Une usine de sel, c'est un grand bâtiment où on fabrique du sel. Je ne l'ai pas vraiment vu, mais j'ai vu que quand on est en dehors de l'usine, il y a des grosses montagnes de sel. Alors, comment ça se... Il vient d'où le sel à ton avis? De la mer. La mer. Donc, comment ils font? C'est quoi le problème du sel dans la mer? Il faut enlever quoi? L'eau. Il faut enlever. Donc, comment ils font à ton avis? Surtout que là-bas dans le sud de la France, il fait un petit peu plus chaud que chez nous. Alors comment ils font à ton avis? Ça doit être comme sur les marais salants. Peut-être que le sel il vient au bord. Il doit avoir des... J'imagine, moi j'ai jamais vu en Camargue, il doit avoir des zones avec de l'eau, puis qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle s'évapore et il récupère le sel comme ça, quoi, tout simplement. Enfin, pas tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais... Il y avait plein de grosses montagnes de sel. D'accord. Ça... l'usine. Tu en as pris un petit peu pour tes frites ou pas? Non. Non? N'est pas assez? Si, mais... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui reste comme question? Alors vas-y, William par exemple. Quels sont les endroits connus de la Camargue? Alors, des villes ou des endroits connus? Comme endroit connu, il y a les Sainte-Marie-de-la-Mer. Ça, c'est connu. Et Arles. Arles, c'est une ville, d'accord. Et il y a aussi Aigues-Mortes. Alors, Aigues-Mortes, c'est connu aussi, mais Arles, c'est une grande ville. Arles. Donc, tu as été à Arles, par exemple? Non, j'ai pas été à Arles, mais ce qui a bien à voir là-bas, c'est les arènes. Il y a des grandes arènes. À quel endroit? À Arles, justement? Oui, à Arles. D'accord, ok, oui. Donc, tu as été là-bas, donc vous étiez peut-être pas à côté d'une ville, vous étiez un petit peu à l'écart, peut-être? Non, pas spécialement. Non, vous avez visité quoi? Vous avez fait des balades, vous êtes apparemment du bateau. Oui, du bateau. Tu as pourchassé des taureaux sauvages, apparemment? Non. Ça, non? Non. Non. Bon. Donc, des flamants roses, voilà. Alors, là, on a Alicia qui est en rose, d'ailleurs, vas-y. Toi, t'es pas flamande, toi, t'es ariégeoise. Non. Est-ce que ça t'a plu, le Camargue? La Camargue. Alors, est-ce que ça t'a plu? Bah, écoute, je crois que tu as déjà répondu en... Alors, dis-nous un petit peu ce qui t'a... 3 choses qui t'ont plu là-bas. 3 choses qui m'ont plu, il y avait le bateau. Pourquoi? En plus, on était tout devant du bateau et c'était dans le plein Rhône et des fois, on avait plein de gouttes qui éclaboussaient. Donc, c'est sur le Rhône, d'accord, oui, sur le fleuve. Oui. Et c'est comment le Rhône à cet endroit-là? Il est calme, il est comment? Oui, il est assez calme, mais des fois il y a des grosses vagues quand même. D'accord. Donc un bateau à moteur? Oui. D'accord. Deuxième chose? Les arènes. C'est dans notre ville, Salins de Giraud, il y avait une arène et dedans il y a un spectacle camarguais. D'accord. Et troisième chose qui t'a plu en vacances là-bas? Le fait d'être loin de l'école, peut-être? Non. Qu'est-ce qui t'a plu là-bas encore? Une visite ou un... par exemple, la nourriture, tu as mangé des choses un petit peu plus culinaires de là-bas? J'ai mangé du taureau. Alors, c'est comment? Quel goût ça, le taureau? C'est un peu plus fort que le goût de viande normale, mais c'est bon. Plus fort? D'accord. Oui. Bon, il faut le capturer, quoi. C'est le problème, non? Il faut le capturer avant ou pas? Oui. Ouais. Ah, tu l'as capturé? Non, pas nous. Non. D'accord, bon. Très bien. Alors moi, j'avais... raconte-nous rapidement une course camarguaise. Comment ça se passe? Comme je l'ai déjà mis dans mon texte, une course camarguaise est un sport où on doit couper une ficelle entre 2 cornes d'un taureau. Et en fait, il y a des hommes qui ont un espèce de petit gant avec des pics et ils doivent courir et couper une ficelle. Donc c'est un peu dangereux, non? C'est un petit peu... Oui. Donc il faut être assez vif, assez rapide. Ils sautent partout, ils s'accrochent au barreau pour pas que le... Et ce qui était drôle dans l'arène, c'est que le taureau, parce que ça fait comme au cirque, ça fait un grand rond, et le taureau, au lieu de foncer sur les hommes, il sautait par-dessus le rond pour s'en aller. Ah oui. Du coup, il s'arrêtait pas de faire ça. Donc faut mettre une ficelle, c'est ça, une ficelle? Il y a une ficelle entre les 2 cornes et on doit la couper. Écoute, ça me donne des idées pour la classe, ça, je vais voir si... D'abord, faut qu'on ait des cornes. Ça se fait au taureau,
ça. Comment? On n'est pas des taureaux. Vous allez faire comment? Je sais pas, j'ai trop d'idées, t'inquiète pas. On n'a pas de cornes. Enfin, Je vous conseille de faire un Mewen, ça sera beaucoup. alors, où est-ce que tu es déjà parti en vacances en dehors de la Camargue? Je suis déjà allée en Espagne. Ouais. Et l'an dernier, tu avais fait un texte sur le Portugal. Sur le Portugal, bien sûr, donc tu dois expliquer ça. Après, j'ai déjà été en Auvergne avec mes grands-parents. Chez les volcans, Oui. T'as dû voir des volcans? Au Jura, ça c'était quand j'étais petit. Avec l'école, je suis partie en classe d'hiver une semaine. Du coup, je suis partie au Jura et à La Roche-Posay. Ah bah t'en as fait des sorties, c'est vraiment bien ça. Hein. Les voyages forment la jeunesse. Eh ben écoute, merci pour cette belle balade. La gymnastique. Bonjour, je m'appelle Rosen, j'ai 8 ans et demi, je suis en CM1 à l'école de Cuy. J'habite à Lagny. Je vais vous parler de la gymnastique. Le mot gymnastique vient du grec gymnos. La gymnastique était déjà pratiquée dans la Grèce antique autour du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est donc l'un des sports olympiques les plus anciens. Les hommes se réunissaient dans un gymnasium pour pratiquer des exercices d'athlétisme préparant à la compétition mais aussi au combat militaire. La gymnastique moderne, pratiquée aujourd'hui, a été popularisée par l'Allemand Friedrich Ludwig Jahn au début du 19e siècle, puis par Pierre de Coubertin avec les premiers Jeux olympiques de 1896. Les principales disciplines de la gymnastique moderne sont la gymnastique artistique masculine, la gymnastique artistique féminine, la gymnastique rythmique, le trampoline, la gymnastique aérobique et la gymnastique acrobatique. Moi, je pratique la gymnastique artistique au club gymnique de Lassigny. Pour les filles, cela se pratique sur 4 agrès. Le sol, où l'on doit faire des enchaînements de figures comme des roues, des équilibres, des grands écarts. Le saut, avec des tremplins, des trampolines et une table de saut. On fait des sauts droits, des sauts de lapin, des sauts coupés. La poutre, sur laquelle on fait des enchaînements en marchant en avant, en arrière et les yeux fermés, avec des battements, des roues, des équilibres, des roulades. En sortie de poutre, on fait des sauts et des rondades. Et les barres asymétriques, autour desquelles on fait des enroulés, on fait des balancés et on peut utiliser de la magnésie afin que les mains glissent mieux. Comme on vient de le voir, il faut donc beaucoup de matériel pour pratiquer la gymnastique en entraînement et aussi en compétition. Des poutres, des tremplins et trampolines, des tables de saut, des barres, beaucoup de tapis et plein d'autres équipements. Il y a beaucoup de grands champions depuis la première édition des Jeux olympiques modernes. La plus connue est Nadia Comaneci, gymnaste roumaine née en 1961. C'est la première à avoir eu la note parfaite de 10. Après sa carrière, elle est devenue américaine. Vitaly Cherbo est le seul à être champion du monde dans tous les agrès masculins. Ce Biélorusse a gagné 6 médailles d'or aux Jeux de Barcelone en 1992. Simone Biles, championne américaine née en 1997, est peut-être la meilleure actuellement. Et Émilie Le Pennec, une Française qui est née en 1987 et qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004, en barre asymétrique, avec Gustave Sandra en 1900 et Albert Séguin en 1924. Ils ne sont que 3 Français à être champions olympiques de gymnastique. Je ne fais pas encore de compétition, mais j'ai déjà participé à un challenge. Ce que je préfère, c'est le saut et la poutre. J'espère que vous avez appris plein de choses sur le sport que je pratique et que cela vous a donné envie d'en faire aussi. J'en profite aussi pour faire un coucou à Katou et à tout mon club, à ma famille, et je souhaite une bonne fête à ma cousine Gaëlle.
Voilà, donc tu as fait l'historique de ce sport. Donc c'est un vieux sport en fait. Hein, c'est un sport qui a été inventé il y a très 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 longtemps. Alors moi je ne connais pas très bien ce sport-là. Tu vas nous expliquer plein de choses. On lui pose des questions pour développer son thème. Vas-y Rosane. Alicia, C'est quoi des agrès? Des agrès. Donc la gymnastique c'est quoi? un agrès, c'est par exemple le sol, les barres, la poutre. C'est un équipement ou une structure qui sert aux différentes disciplines. Alors par exemple, tu peux nous décrire 2 agrès très différents. Les barres et la poutre. Alors les barres, c'est comment les barres? C'est comment? Il y a combien il y a de barres, puis comment elles sont? Il y a 2 barres, il y en a une petite et une plus grande après. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait dessus? On peut se monter un appui, faire une roulade. Donc ça se passe en hauteur. Oui. Hein, d'accord. Et l'autre, c'était quoi l'autre? La poutre. Alors la poutre. La poutre, on doit monter dessus et on se met debout, on peut marcher dessus. Elle est quand même pas très large, hein, quand même, la poutre. Hein. Comme ça. On a... Ah, c'est sûr qu'à la radio, ils ont vu la radio. Combien de centimètres elle fait? Combien fait de centimètres? 10. 10 centimètres. Est-ce qu'un flamant rose pourrait marcher sur la poutre? Non. Bon, ça fait même pas rire Mémoine qui n'a pas dû entendre. Alors d'accord, bon, on pose d'autres questions, allons-y. Je comprends rien. Thiago? Faut-il un équipement spécial? Oui, il faut des équipements spéciaux. On a déjà vu le matériel pour les agrès. Et le gymnaste doit être équipé de vêtements spéciaux comme un juste au corps. Alors pourquoi il faut quelque chose de spécial? Les chaussures aussi sont spéciales, non? On n'a pas de chaussures. Et pas de chaussures? Ah, on fait ça pieds nus? Tous les agrès, c'est pieds nus? Oui, pieds nus ou en chaussettes. Ah bah tu vois, moi je pensais qu'il y avait des... D'accord, d'accord. Donc il faut un vêtement qui soit souple. Hein, quelque chose qui coince pas. Donc si on le fait en jean, c'est moins bien. Oui. Hein, d'accord. Oui. Ok, d'autres questions? Mais ouais. Est-ce qu'on peut tomber ou se faire mal? Oui, on peut tomber, mais il y a des tapis en mousse et les entraîneurs nous rattrapent si on tombe. Voilà, puis je suppose qu'on apprend. Oui. Je suppose qu'on fait pas, quand on est dans un club, on vous apprend pas tout de suite à faire un agrès difficile. On commence en douceur pour éviter les accidents. Hein. Allons-y, d'autres questions. Monsieur William? Oui, William. Question qui vient de l'Ariège. Quels sont les agrès ou exercices que tu préfères dans la gymnastique? Lesquels tu préfères, toi, dans Mon agrès préféré, c'est le saut. Parce que j'adore sauter sur la table de saut et faire des roulades. Alors, sur une table, c'est ça? Non. T'as dit quoi, là? Sur une table de saut. C'est quoi une table de saut? En fait, c'est presque une table, mais c'est pas pareil. C'est plus haut, c'est plus large. Et on a un tremplin ou un trampoline, on saute dessus et puis on fait quelque chose. D'accord, donc oui. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas quelque chose qui te permet de sauter plus haut. Enfin, peut-être tu prends un appui dessus et ça donne de la force, c'est ça, non? Non, ça bouge pas. Ça bouge pas parce que moi j'avais une agrès, on appuyait dessus, ça donnait de la force pour sauter. Mais bon, je connais pas grand-chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Bon, d'accord. C'est les tremplins, ça. C'est les tremplins. Ok, ça marche. Donc et un autre agrès que tu aimes bien? J'aime bien les barres. Pourquoi? Moi j'aime bien les barres aussi, ça doit pas être les mêmes. Bon, vas-y. Pourquoi les barres? J'aime bien faire des roulades dessus et faire des balancés. Ça doit être dur à faire là-dedans, c'est... Oui. Ça fait pas peur les premières fois qu'on doit... Je suis une des premières fois, mais après ça va. Ouais, j'imagine, hein, je pense que vos éducateurs, vos profs, ils doivent vous apprendre à faire très attention parce qu'on peut peut-être plus facilement se blesser. Il y a encore des questions ou pas? Et monsieur Théo. Est-ce qu'il faut s'échauffer avant? Oui, il faut s'échauffer. Car sinon on a plus de chances de se blesser. Voilà, comme dans tous les sports. Alors, est-ce que tu as déjà fait du trampoline? Non, je n'ai jamais fait de trampoline, mais j'aimerais bien essayer. Et est-ce qu'ils en font dans ton club là-bas? Non. Il n'y en a pas de trampoline là-bas? Non. Tu en as déjà vu peut-être à la télé ou ailleurs ou... Oui. D'accord.
Et parle-nous un petit peu de ton club de gym de la CINI, donne-nous quelques noms, qui est-ce qui s'occupe de toi? Dans mon groupe loisir, plus de 8 ans, on est 20, dont 2 garçons, mais il y a de nombreux autres groupes, les Baby, les Poussines, les mini loisirs, les loisirs moins de 8 ans et plusieurs groupes de compétition. Et tu as les noms de tes professeurs, qui c'est qui s'occupe de toi? Moi, ma professeure, elle s'appelle Catherine, mais on l'appelle Catou. C'est son surnom. Donc tu as qu'une seule professeure qui s'occupe de toi, il n'y en a pas d'autres? Et il y a quelqu'un qui aide, il s'appelle Thibaut. D'accord. Et ça se passe quand? Ça se passe où? Ça se passe comment? C'est au club de la CINI. Ça se passe le samedi matin à 9h. Donc dans un gymnase? C'est un gymnase? Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est William. Je suis en classe CM2 à l'école de Cuy et j'ai 11 ans et demi. Je vais vous parler des abeilles. Les abeilles sont des insectes qui vivent en groupe. Pour décrire ce groupe, on emploie les mots essaims. Tu poses la feuille et puis tu fais avec ton doigt, vas-y. C'est plus facile. Les insectes habitent dans une ruche. Une ruche avec un insecte peut contenir entre 15 000 et 60 000 abeilles. Ça dépend de la saison. Elles sont plus nombreuses en printemps et en été. Ah voilà, donc en fait, William, c'est comme l'an dernier. William, il a le trac. Dès qu'il lit un texte, il a un petit peu le trac. Tu te rappelles, William, l'an dernier? Ah, c'était venu là. Vas-y, prends ton temps. T'inquiète pas, hein, on bafouille tous un petit peu. Vas-y. Tu as un petit peu le trac là? Oh, Coco, t'as un petit peu le trac? Non. T'as pas le trac, tu es sûr? Bon, alors là, alors vas-y. Dans les mêmes saisons, on trouve environ 2000 faux bourdons. Ce sont des abeilles mâles et bien sûr, on y trouve une reine qui peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Voilà, elle fait que ça, elle fait que pondre des œufs. Alors il y a les abeilles ouvrières aussi. Qu'est-ce qu'elles font, elles? Les abeilles ouvrières partent toutes chercher du nectar. C'est un liquide sucré dans les fleurs. Là, elle le ramène pour quoi faire? Pourquoi elle ramène ça? Pourquoi elle ramène le nectar? C'est pour quoi faire? C'est pour la manger. Pour le manger, bien sûr. Hein. Et qu'est-ce qu'elles font? Donc elles le ramènent. Où est-ce qu'elles le ramènent? Elles le ramènent. Et elles le ramènent dans la ruche. À la maison, dans la ruche. Alors, qu'est-ce qu'elles font de ce nectar? Le nectar, Le nectar est stocké dans des alvéoles. Ça, voilà, très bien, c'est un mot qui est un petit peu dur à dire. Des alvéoles de cire. Sur des cadres et sont transformés en miel. Voilà, donc c'est le nectar qui va donner du miel. Donc ça intéresse bien sûr les êtres humains qui récupèrent le miel. Vas-y, comment s'appelle le monsieur ou la personne? L'apiculteur. L'apiculteur, donc c'est celui qui s'occupe des abeilles. Vas-y. La personne qui s'occupe des abeilles récolte le miel mi-août. À la mi-août, ouais. Mais il en laisse dans la ruche pour que les essaims puissent se nourrir. D'accord. Alors l'abeille, elle peut se défendre, mais elle a un petit souci. Une abeille pique pour défendre l'essaim ou la reine. Même elle ne peut piquer qu'une seule fois car elle meurt dans les heures qui suivent. Alors voilà, la guêpe, par contre, elle peut piquer plusieurs fois. Hein, l'abeille, en fait, quand elle pique, il y a le dard, il y a toute la partie arrière de son corps qui s'en va, puis ça la tue. Voilà, c'était William. J'espère que mon thème vous a
intéressé. À bientôt. Eh ben, écoute, nous a drôlement intéressé, puis on va te poser des questions pour que tu nous donnes encore plus d'informations sur les abeilles. Vas-y, mon gars. Mewen. Pourquoi y a-t-il moins d'abeilles? Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'abeilles maintenant? Parce que on dit c'est à cause des pesticides. Voilà, c'est des produits qu'on met pour quoi faire? Hein, les paysans, agriculteurs, peut-être aussi chez nous, enfin, normalement, on a de moins en moins de mettre, on met des produits pour tuer. Qui est-ce qui gêne les agriculteurs, les paysans, les jardiniers? Il y a des bébêtes qui viennent manger les plantes, donc en fait, c'est pour les tuer, mais ça tue aussi les abeilles, puis d'autres animaux utiles. Autre question. Théo, est-ce que tu aimes le miel? Le miel. J'adore le miel parce que c'est très bon. D'accord. Tu en manges comment? Tu en manges quand? Tu en manges comment? Comment tu le manges? À la cuillère ou sur une tartine? Sur une tartine. Sur une tarte. Ça doit pas être mauvais, ça. Hein. Thiago, As-tu déjà été piqué par une abeille ou une guêpe? oui, j'ai déjà été piqué par une abeille, mais j'étais tout petit. Et donc, c'est comment? Ça fait mal? Ça fait pas mal? Ah bah t'as du bol, toi, hein, t'as du bol. Alors, comment on fait dans ces cas-là quand c'est une abeille? Le dard, où est-ce qu'il est, le dard? L'abeille, quand elle pique, le dard, elle le retire. Oui. Tandis que la guêpe. Quand c'est une abeille, le dard, il reste... Piqué? Il reste dans la peau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment elle a fait ta maman quand il a fallu te soigner? Qu'est-ce qu'on fait du dard? On le laisse dans la peau? Qu'est-ce qu'on fait du dard? On l'enlève. Il faut l'enlever. Puis après, il faut désinfecter peut-être. Voilà. On continue. Rosen. Pourquoi as-tu choisi ce thème? Pourquoi les abeilles? Parce que Parce que c'est un thème que tu as choisi dès le début en plus. Parce que j'aime les abeilles et il faut les protéger. Exact. Et les abeilles, il y en a beaucoup, comme d'autres animaux, sont en train de pas disparaître, mais il y en a la moitié en moins, je crois, me semble, par rapport à une autre époque. D'autres questions? Il y a ta sœur qui veut te poser une question. Comment fait l'apiculteur pour ne pas être piqué? Alors, comment il récupère le miel sans être piqué? Il se déguise en abeille? Non. Parce que il a une combinaison. Voilà, une combinaison étanche. Et il ne met pas un peu de fumée, là, un peu de truc, là? Moi, j'en ai vu qui mettaient de la fumée, peut-être pas tous, pour les endormir un petit peu, voilà. Hein. D'accord, il y a une combinaison qui empêche les abeilles de passer. Où as-tu trouvé tes informations? Ma mère m'a aidé, elle avait récolté du miel. Donc, dans des bouquins? Non. Tes informations. Tu as trouvé où? Tu as demandé à ta maman? Ah, donc pas dans le micro, je parle pas dans le micro. Donc, tu as trouvé où tes informations? Dans un bouquin? J'ai demandé à ma mère. Donc, ta mère, c'était voilà, donc elle avait des informations. D'accord, très bien. Comment? Je suis fille d'apiculteur. Je savais pas. Donc ta maman elle est fille d'apiculteur, donc elle a dû te donner plein d'informations sur les abeilles. Hein. Et par contre toi les requins, ta maman son grand-père il chasse pas les requins des fois. Alors les abeilles, est-ce que c'est important dans la nature? C'est une question difficile ça. Oui. Pourquoi c'est important les abeilles dans la nature? Non c'est vrai, je pense aussi, mais dis-le un peu plus fort. Ça. En fait, les abeilles, ça sert à quoi? Les fleurs, les plantes, oui. Ça sert à reproduire les fleurs et oui, les ça arbres. sert à polliniser pour qu'il y ait d'autres plantes. Si un jour il n'y a plus d'abeilles, d'après les savants, on va perdre des centaines, des milliers de plantes qui vont disparaître, puisque c'est les abeilles, pas seulement, mais c'est les abeilles qui permettent de polliniser les plantes pour qu'elles continuent à se développer ailleurs. Voilà. Merci, William. Hein? Donc, texte très important. Et c'est très bien de prendre des informations auprès des personnes qui ont des connaissances. On peut trouver des informations où ça? Dans des bouquins? Oui. Ou sur Internet. Sur Internet, ou alors avec des personnes compétentes. Très bien. Alors, les blagues et les devinettes, on va commencer par Théo. Fais-nous rigoler, Théo. Alors, ma blague. Un jeune homme appelle le servant. Garçon, pourquoi y a-t-il une mouche dans mon bol? Parce qu'elle se baigne. Et ça ne vous choque pas? Si, elle n'a pas son maillot de bain. Ah bah non, c'est osé ça. Hein. Alicia. Ma blague. Attends, oui, vas-y. Les enfants, si 1 plus 1 est égal 2 et que 2 plus 2 est égal 4, combien font 4 plus 4? Et c'est pas juste.
vous faites les questions les plus faciles et vous nous laissez les plus difficiles, les plus dures. D'accord. Alors, il y a aussi une devinette. Et j'ai oublié celle de Théo, on va les dire après. Attends. Ma devinette. Qu'est-ce qui est noir quand il est propre et qui est blanc quand il est sale? Réponse, le tableau noir du maître d'école. Sauf que ça marche pas parce qu'il est blanc. Non, mais on va régler ça demain matin. En tout cas, demain, elle marche pas la blague. Je ne nettoyais pas assez souvent. Elle marche pas la blague. Le vôtre, il est blanc. Ouais, bah fais gaffe quand même. Il va y a devinette tout à l'heure. Vas-y. Ma devinette. Fort. Qu'est-ce qui est vert à l'extérieur et jaune à l'intérieur? Fort. Thiago. Ma blague. Au boulot, un gars voit un copain qui fait une drôle de tête. Il lui demande « Pourquoi tu fais cette tête ?» Il lui répond « Cette semaine, c'est Noël. Et ma femme a invité sa mère au réveillon. Et ça, ce n'est vraiment pas un cadeau. » D'accord. Bon, ça c'est pour les belles-mères. Ma devinette. Comment mettre 2 Pères Noël dans un réfrigérateur? Réponse. On ne peut pas. Il n'existe qu'un seul Père Noël. Ah, c'est vrai. Rosette. Ma blague. Pendant le cours d'histoire, la maîtresse demande « Où Jules César est-il mort ?» Maxime répond « À la page 18 du livre, madame. » Ouais. Ma devinette. Qu'est-ce qui ne fait pas de bruit en se levant, mais qui réveille tout le monde? Moi, je sais. Le jour. Ah, c'est William, je pense, maintenant. Dis William. Ma blague. Pourquoi tu fais ça? Pour faire peur aux ours. Mais il n'y en a pas ici. Tu vois, ça marche. Pas mal. Ma devinette. Pourquoi les sorcières utilisent des balais pour voler? Réponse. Parce que les aspirateurs sont trop lourds. D'accord. Et il nous reste toi. Ma blague. 2 amis discutent. L'un dit à l'autre « Sais-tu où cette Porsche a été fabriquée ?» L'autre répond « Non, à la porcherie. » D'accord. Ma devinette. J'ai 5 doigts, mais pas d'os. Qui suis-je? Un gant. Ah ouais. Alors c'est une maîtresse qui dit à ses élèves bon, celui qui se sent bête se lève. Et donc il y a Toto, qu'est-ce qu'il fait Toto? Il se lève. Et donc la maîtresse elle se moque un petit peu, elle lui dit mais tu te sens bête Toto? Et lui il répond c'est pour pas vous laisser toute seule madame. Bon, alors, on va passer au thème de Mewen qui nous parle en fait d'un autre animal, mais un animal de compagnie, celui-là. Donc, il y en a un chez toi, je crois. Hein. Oui. Alors, vas-y, Mewen. Bonjour, c'est Mewen. J'ai presque 11 ans. Je vais vous parler du Border Collie. Le Border Collie est une race de chien de troupeau qui vient de Grande-Bretagne. Même si on lui a donné son nom qu'en 1915, cette race est connue depuis plus de 2 siècles. Elle descend du pointeur anglais et du setter Gordon. Elle était utilisée par les bergers de la région des Scottish Borders, frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. En France, le Border Collie est arrivé dans les années 1970. À l'origine, ces chiens n'étaient utilisés que comme gardiens de moutons. Aujourd'hui, c'est aussi un chien de compagnie. Le Border Collie est connu pour son obéissance et est considéré comme le plus intelligent des chiens. Il apprend vite et est vif d'esprit. Il est aussi athlétique et extrêmement énergique. C'est pour cela que c'est un très bon meneur de troupeau. C'est un excellent compagnon, très affectueux, si son maître comprend qu'il a besoin de se dépenser et de travailler. S'il s'ennuie, il peut faire des bêtises. Le Border Collie vit de 13 à 16 ans. Il pèse entre 15 et 25 kg. Les femelles mesurent entre 48 et 52 cm et les mâles de 50 à 55 cm. Son pelage peut être de plusieurs couleurs. Noir et blanc, tout noir, rouge, bleu merle, tricolore ou brun. C'est un chien à poils courts ou mi-longs. Il peut avoir les yeux le plus souvent marrons et parfois verrons ou bleus. Pour le garder en bonne santé,
Il faut éviter de lui faire de l'exercice physique juste après avoir mangé, parce qu'il pourrait avoir des problèmes digestifs. Il faut aussi le brosser régulièrement. Cependant, on peut pratiquer beaucoup d'activités avec son border collie. L'agility. C'est un sport canin qui consiste à accompagner son chien tout au long d'un parcours d'obstacles. Grâce à sa souplesse, sa rapidité et sa capacité d'apprendre, le border collie est l'un des chiens qui réussit le mieux dans les concours d'agility. Le canicross, qui consiste à faire de la course à pied avec lui, et le bike jogging, cani-VTT en français, où le chien tracte le vélo, permettant au border collie de développer ses capacités d'endurance. Le flyball est une course de haies qui se termine par une boîte dans laquelle se trouve une balle que le chien doit libérer et rapporter à son maître. Cela demande au chien précision et vitesse. Le border est aussi de plus en plus dressé comme chien guide d'aveugle parce qu'il est rapide, actif, volontaire et loyal. Mais ce qu'il préfère avant tout, c'est la garde et le déplacement de troupeaux, surtout au vin. En effet, comme on l'a vu, il est très travailleur, docile, complice avec son maître. Il aime qu'on lui donne des responsabilités. Il dirige les bêtes tout en douceur, mais se sert gentiment de ses crocs si besoin. C'est donc, aujourd'hui, la race de chien la plus utilisée pour aider les bergers. Maintenant, je vais vous parler de mon chien. Si je vous ai parlé du border collie, c'est parce que j'en ai un. C'est une femelle, elle s'appelle Lucky, elle a 1 an et 2 mois. Sa robe est bleu merle, ses yeux sont marrons, mais tout autour, il y a un cercle bleu. Elle est assez sage, mais très joueuse. Ensemble, on joue au foot et au frisbee. Elle aime courir après les poules et se rouler dans l'herbe avec sa sœur quand elles se retrouvent. J'espère que mon texte vous aura plu et que vous en savez plus sur les border collie. Au revoir. Moi, je connaissais pas trop, donc sinon, on a appris plein de choses. Très bien. On développe son texte. Allez-y. On va parler du border collie. Alicia. Pourquoi as-tu fait un texte sur cette race de chien? Pourquoi spécialement cette race de chien? J'ai fait un texte sur cette race de chien parce que j'en ai un. D'accord. Thiago, comment t'occupes-tu de ton chien? On lui donne à manger 2 fois par jour, le matin et le soir. L'été, on joue beaucoup dehors avec elle. Pour le nettoyage, comment vous faites? Vous le peignez, vous le lavez? On la brosse et on la peigne 1 fois par mois. 1 fois par mois, d'accord. Théo? Pourquoi le border collie était-il utilisé comme gardien des troupeaux? Parce qu'il est très vif, infatigable et intelligent. Peux-tu nous dire ton chien? Décrire ton chien. Ma chienne est noire, blanche et grise. Elle a une oreille blanche et une noire. Ses yeux sont marrons et bleus. Sur sa truffe, il y a une petite tache rose. Sa queue est en panache. Elle est très joueuse comme elle est encore jeune. Elle a quel âge donc tu disais? 1 an et 2 mois. 1 an et demi. Elle est assez grand comment alors ça... Elle a quelle taille en hauteur? Hauteur? Au garrot, ouais. Bah... C'est très grand, ça devient un grand chien? Non, c'est pas très très grand. D'accord. Rosen? As-tu déjà vu ou participé à des activités sportives? Avec un chien. J'en ai déjà vu, mais je n'ai jamais participé. Tu aimerais? Oui, j'aimerais bien. Ouais. À la maison, on fait des exercices avec un cerceau et des balles. D'accord. Moi, j'avais un chien, je lui ai appris, enfin, c'est pas facile, j'ai appris, tiens, mange, je lui donnais à manger, bah, il le mangeait, tu vois. Surtout de la viande. C'est un petit peu normal. Ça... Comment? C'est un petit peu normal. Pourquoi c'est normal? Un chien qui mange pas, ça n'existe pas. Je l'ai élevé comme ça. Alors, que lui donnes-tu à manger? À manger, je lui donne des croquettes junior et des fois des friandises. D'accord. As-tu d'autres animaux chez toi ou en as-tu eu d'autres avant? J'avais 2 chats. 2 chats. Et j'ai des poules et un phasme. D'accord. Tu n'as plus de chats, apparemment? Non. Et donc c'est des poules? Oui. En liberté, dans une basse-cour, comment c'est? Non, dans un poulailler. D'accord. Tu en as combien de poules? 2 poules et un coq. D'accord. Et donc un phasme dans le poulailler aussi, le phasme? Non, non. Bon. C'est un phasme comment? Comment il est? Un phasme épineux. Ah, phasme épineux du Vietnam, c'est celui-là? Oui. D'accord. Alors, s'il y a d'autres questions, là, on a toutes nos questions? Oui. Bah écoute, moi je connais. Bon, j'ai entendu parler du nom, mais je connaissais pas ça.
Donc, et vous l'êtes procuré pourquoi celui-là? C'est comme ça, c'est un choix? Parce que il vous a plu? On voulait avoir un comme ça. Et la voisine, elle en avait un, et du coup... D'accord. C'est affectueux comme chien? C'est très affectueux? Oui. D'accord, très bien. Bah écoute, merci Mewen. Hein. Je remercie Radio Puisalène et Edwige. Et je fais un coucou à toute ma famille et tous ceux qui m'écoutent. Allez, on va dire Rosette. Je remercie Edwige et Radio Puisalène, les dames de la cantine et toute ma famille. Je fais un petit coucou à Marina, à mes correspondants et à mon cousin Amine. Thiago. Alors moi j'ai plein de coucous. Je fais un coucou à mon père qui est en train d'écouter dans la voiture. Un coucou à mes deux mamies et mon grand-père qui m'écoutent. Un coucou à Béa qui nous écoute peut-être. Et je remercie Radio Puisalène et Edwige. William. Alors, je remercie Radio Puisalène. Je fais un coucou à ma mamie, à mon correspondant et à mon frère Erwan. Eliana. Je fais un coucou à mon papa et à ma maîtresse, Madame Caleta. D'accord. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait, Monsieur Théo? Moi, je remercie Radio Puisalène et Edwige et je fais un coucou à ma famille, mon correspondant et à mes profs de tennis. Alors, qui est-ce qui ne l'a pas encore fait? Tout le monde l'a fait? Et moi, je vous propose, c'est de dire merci à Marina. On a notre AVS qui n'a pas été renouvelé pour des histoires de budget qui n'existent plus en France, apparemment. Si on lui faisait un grand merci, tous ensemble, on y va? Oui. On lui dit merci Marina, d'accord? Ça nous écoute peut-être. 1, 2, 3. Merci Marina. Voilà, donc elle viendra nous voir après, mais elle sera plus dans notre classe à partir de janvier. Alors, en fait, là maintenant, on va dire merci à Radio Puisalène. Moi, je vous propose, c'est d'applaudir Radio Puisalène et Edwige et tous ceux qui travaillent ici pour leur gentillesse. Allez-y, applaudissez-les parce que ils nous acceptent. On n'est pas des pros. Ils nous acceptent et ils nous permettent de nous débrouiller comme on peut. Et puis ils nous disent jamais rien. Bon, des fois on dépasse un petit peu trop et puis on s'excuse encore. Et c'est vraiment une expérience un peu exotique, formidable, qui laisse des bons souvenirs. Hein. Merci à toi, Richard. Merci à toi, Richard, et les enfants. C'est vrai que grâce à Richard aussi, depuis 25 ans, 27 ans, tu nous emmènes chaque fois les enfants avec toi, ta bonne humeur, ton sens de vie aussi. Tu apprends beaucoup de choses aux enfants et ça, c'est un réel bonheur à nous, les animateurs de Radio Puisalène, de justement vous ouvrir la porte de Radio Puisalène. Voilà. Merci à vous, les enfants.